Main, plus de 10 000 pierres. Laurent Girolino et Bruno Grégoire sont montés sur le toit pour filmer ce chantier très ambitieux. Seule la façade restait intacte. Elle s'est arrêtée le 15 juin 2015, jour de l'incendie de la toiture de la basilique Saint-Donatien. Tous les Nantais s'en souviennent, la charpente calcinée, réduite à plusieurs tonnes de bois brûlé, entassés sur les plafonds. Presque 2 ans après, on a remplacé les voûtes fragilisées en utilisant un savoir-faire ancien. On trouve en fait les techniques ancestrales, on fait comme à l'époque, quoi. Et on ne construit plus d'église de nos jours. Comme au 19e siècle donc, les tailleurs poncent, scient et piquent la pierre tendre et légère de la région du tuffeau, 10 000 pièces, toutes ajustées à la main. C'est un gigantesque Lego dont les morceaux sont tous différents. C'est hyper écolo. C'est un Lego unique. Un mortier de sable et de chaux arrosé d'eau soude le tuffeau. Mais ce dont l'architecte du patrimoine est encore plus fier, c'est un chef-d'œuvre de bois à 25 mètres de hauteur, toute une charpente éphémère, un soutien posé sur les voûtes juste le temps de leur reconstruction. Une véritable forêt des bois qui sert à soutenir l'ensemble des voûtes et sert à permettre la construction. Cet ouvrage lui-même est par lui-même un ouvrage extraordinaire pour la technicité, pour la complexité. C'est un ouvrage qui restera le fond des travaux. L'ouvrage des tailleurs de pierre terminé pour les voûtes, les charpentiers vont pouvoir s'occuper du toit. Seules quelques poutres d'origine ont échappé au sinistre. Si on peut conserver les éléments de charpente qui sont en place derrière nous, c'est parce que cette partie-là était beaucoup moins léchée par les flammes et attaquée par les flammes que la partie du chœur où tout s'est écroulé. La facture des voûtes et de la toiture va s'élever à plus de 6 millions d'euros, prise en charge par les assurances. Les Nantais vont retrouver leur basilique en 2020. Voici un thème rarement abordé au cinéma.